Bonsoir les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré, comme chaque vendredi avec toute l'équipe d'Univers Freebox. On va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Autour de moi, mes compagnons habituels. Et pour la dernière fois, on va dire bonsoir à Dimitri. Bonsoir. Bonsoir Dimitri. Oui. C'est ta dernière émission. Oui. J'espère que ce sera la meilleure. Oui, je ferai en sorte que. Changement de secteur, tout simplement. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. Alors de 3G et de zone rurale, mais ça sera bien deux sujets. 3G, t'es sûr qu'on est en 2022 ? Oui. D'accord, ok, on parlera de 3G. Merci beaucoup Dimitri. Lucas, on continue avec toi. De quoi tu vas parler ? Je vais parler d'une nouveauté qui était très attendue par beaucoup d'abonnés mobiles et je vais vous parler du pétage de câble d'un sous-traitant autour de la fibre optique. Ok, du pétage de fibre. On peut dire ça comme ça, oui. Et enfin Max, bonsoir Max. Salut Olivier. Alors dis-nous tout. Mais écoutez, une mission un petit peu spéciale, donc du coup je préfère garder le mystère, vous verrez par vous-même, restez, regardez l'émission, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok, j'espère, tu nous mets l'eau à la bouche, on espère que ce sera super. On commence tout de suite et comme chaque semaine avec le gros dos. Un gros dos consacré à Free Mobile, il y a eu pas mal de nouveautés cette semaine. Et Lucas, justement, tu vas nous parler d'une fonction qui était attendue depuis très longtemps. Exactement, attendue depuis très longtemps et annoncée en septembre 2021 lors de la convention de Free. La BO Wi-Fi est enfin disponible pour les abonnés au forfait à 19,99€ de Free Mobile. C'est également le cas évidemment pour les abonnés Freebox avec leurs avantages. Pour rappel, la VO Wi-Fi, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité de faire transiter l'ensemble de vos communications, donc les appels et les SMS, via le réseau Wi-Fi où vous êtes connecté, peu importe d'ailleurs le réseau, c'est pas obligé d'être sur votre Freebox directement. Ça présente plusieurs avantages, notamment ça peut être utile comme réseau de remplacement lorsque vous êtes dans un bâtiment assez mal couvert en 4G ou même simplement pour tout simplement proposer une meilleure qualité d'appel. Alors comme je l'ai dit, donc c'est uniquement sur le forfait 5G de Free et il y a quand même quelques manipulations à faire. Tout d'abord, tous les abonnés ayant souscrit à un forfait avant novembre 2021 devront, quoi qu'il arrive, envoyer le SMS VOLTE au 1337. Mais il y a quelques précisions sur les smartphones compatibles puisque tous ne le sont pas actuellement. Tout d'abord, Free nous l'a confirmé, tous les OnePlus qui sont compatibles avec la VoLTE peuvent donc utiliser la VO Wi-Fi en suivant cette manipulation, mais chez Xiaomi, il va y avoir un petit ajout à faire. Donc tout d'abord, vous allez activer votre VO Wi-Fi au 1337, comme je l'ai dit, et ensuite, il va falloir saisir des codes. Alors, on va vous les afficher à l'écran parce qu'ils sont un petit peu longs. Oui, effectivement. Voilà, donc tout d'abord, pour activer la VO Wi-Fi, il va falloir se rendre sur votre composeur de numéros pour saisir le premier code que vous voyez juste là, composé de dièse et de numéros et d'étoiles. Et ensuite, vous pouvez également vérifier si le service est bel et bien actif en composant le second code. Et enfin, il peut être nécessaire d'activer quand même l'option dans les paramètres de votre smartphone. Donc, ça c'est bien pour les smartphones Xiaomi. Beaucoup d'autres fabricants sont actuellement en discussion avec Free Mobile pour pouvoir proposer justement des mises à jour avec la VO Wi-Fi. L'opérateur commencera à communiquer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines sur un calendrier des mises à jour de ces smartphones. Alors je trouve ça assez problématique parce qu'il faut le rappeler, la VO Wi-Fi chez Free attendue depuis longtemps, la concurrence l'a lancée il y a plusieurs années, donc on n'était plus à quelques mois près. Là Lucas, tu viens d'en parler, donc il y a déjà peu de terminaux qui sont compatibles et qui plus est, il faut faire des manipulations spécifiques. Manque encore à l'appel les plus grands fabricants, donc Samsung, iPhone, donc on n'a pas de visibilité sur une date de compatibilité, donc là finalement c'est un lancement, j'ai envie de dire à blanc quelque part. Je trouve ça un peu dommage en fait, donc pour faire un effet d'annonce alors qu'on l'attend, on a souvent posé la question en 2018, Xavier n'était même pas sûr de le faire un jour, là il le lance, finalement en retard mais trop tôt par rapport à leur retard. J'aurais préféré qu'il lance ça en avril et qu'il y ait vraiment un certain nombre de références de smartphones qui soient compatibles au lancement. Alors, ça aurait été préférable. En revanche, je vais juste me rapporter une dernière précision. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes abonné avant novembre 2021, il faudra faire la manipulation. Si vous ne l'êtes pas, le service, si vous avez été abonné après, donc à partir de novembre 2021, le service sera activé par défaut. Alors, on précise aussi, Free a du retard parce que sur les Freebox Revolution ou les Freebox Mini 4K, les femtocell étaient intégrés, c'est-à-dire que c'était un peu l'équivalent du VO Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on pouvait directement avoir son propre réseau chez soi. C'est peut-être aussi pour ça que Free a pris plus de temps, parce que... Oui, ça c'est tout à fait compréhensible, mais le jour du lancement, je m'attendais quand même qu'il y ait beaucoup plus de terminaux compatibles et qu'il n'y ait pas ces manipulations-là
assez compliqué, je pense, pour certains. De mettre des étoiles, des dièses un peu partout pour pouvoir l'activer, c'est un peu compliqué. On peut d'ailleurs imaginer que ça peut être une raison pour laquelle ça n'a pas encore été lancé pour les abonnés Free Pro, parce que les professionnels, ils n'ont peut-être pas envie, dans le cadre pro, de se taper toutes ces manipulations pour accéder au VO Wi-Fi. Donc j'imagine que lorsqu'il y aura plus de smartphones, le VO Wi-Fi arrivera. C'était déjà annoncé comme devant arriver. Bon, il n'y a pas une grosse annonce non plus, ça n'a pas été un communiqué de presse. Ah non, c'était juste un tweet sur les réseaux sociaux. Max, tu as la parole, et là on passe à la VOLTE. À la VOLTE. Ça n'a rien à voir, mais Alors justement, envie de profiter de la VOLTE de Free Mobile sans attendre, eh bien écoutez, c'est possible. L'opérateur a annoncé ce 18 février que tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022 sont d'office compatibles, donc supportent la voix sur 4G de l'opérateur. C'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les abonnés venant de renouveler leur terminal. Alors dans le même temps, Free a mis à jour sa liste de terminaux compatibles, donc qui sont sortis avant 2022, sur une page dédiée. Vous avez juste à taper Free Mobile, VOLTE, vous allez sur Google, vous tomberez sur la page dédiée, ou alors vous pouvez vous référer aux articles d'Univers Freebox, puisque nous publions des articles à chaque mise à jour. Alors, il y a quand même quelques enseignements. Tous les mobiles Xiaomi, Redmi, Poco sortis depuis 2020 prennent désormais en charge la VOLTE. Et aussi, on attendait de nombreux modèles de Samsung le sont également. Au total, c'est plus de 100 références, tous fabricants confondus, qui peuvent en profiter. Aujourd'hui, on regrettera toutefois que seuls, encore aujourd'hui, les abonnés au forfait à 19,99 € peuvent profiter de la voix sur 4G. Donc, les forfaits 2 € et les offres série Free ne sont pas pour le moment concernés. Puis, on le rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la VOLTE. Donc, elle permet d'éviter un basculement entre les réseaux 2G et 3G pour passer un appel. Donc, vous pouvez pour le coup, passer des appels en 4G sans bascule et aussi télécharger simultanément en data 4G. Donc voilà, vous pouvez télécharger, envoyer des mails tout en appelant. La qualité aussi d'appel a été améliorée et surtout le taux d'échec a été nettement diminué. Alors, on sait pourquoi Free réserve ça à son forfait illimité ou... Non, et pas pour le... absolument pas. Alors, pour la VOLTE, il n'y a pas de raison technique. La VOLTE a été lancée en test en octobre, donc encore une fois, c'était uniquement ces abonnés-là. Ce n'était pas disponible aussi dans les zones blanches où Free en fait n'était pas propriétaire du pylône. Apparemment, ça a évolué. Alors en tout cas, quand on se réfère à la page, c'est pour l'instant les abonnés au forfait 2 € et série Free ne sont pas concernés, donc c'est pour l'instant. Donc tout porte à croire qu'il y aura une ouverture aux autres abonnés prochainement. Il n'y a pas d'empêchement technique. Absolument pas, puisque la 4G, le forfait série Free est un forfait 4G, pas 5G mais 4G, et le forfait à 2 €. Et le forfait voix est aussi en 4G. Bon après, en revanche, c'est vrai qu'on peut très vite consommer de la data assez rapidement, quoi, si jamais on utilise... Oui, mais rien n'empêche de passer des appels en 4G sans décrocher. Oui. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Max. Dimitri, c'est ton tour et tu vas nous parler de 2 infos Free. Ah ben oui, on commençait par qui va intéresser les abonnés Free Mobile en zone rurale. Dans le cadre du dispositif de couverture ciblée du New Deal, 608 nouveaux sites ont été identifiés, donc, ce qui porte au total à 3594 sites, là où les opérateurs doivent mutualiser. Donc, ils ont 24 mois, quand le site est identifié, ils ont 24 mois pour installer ce site et le mettre en service. Actuellement, il y a 1227 sites multi-opérateurs qui sont en service. Le but, c'est d'arriver, grâce à ces sites mutualisés, à 5000 nouvelles zones couvertes par chaque opérateur d'ici 2026. Alors, concrètement, il y a un seul pylône, voilà. Tous les opérateurs sont présents dessus. Voilà, ça permet de couvrir les zones qui sont mal couvertes ou pas du tout. Ensuite, là, ça va intéresser les abonnés qui vont potentiellement partir aux États-Unis. Des SMS ont été reçus côté Orange, des informations côté Bouygues aussi. Maintenant, il y a aussi Free qui annonce la fermeture de la 3G aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam. Alors du coup, pour voyager et rester disponible une fois qu'on sera aux États-Unis, il faut penser du coup à avoir un smartphone compatible VOLTE. Comme l'a dit Max tout à l'heure, il y a plus de 100 modèles qui sont disponibles, qui sont compatibles avec la VOLTE de Free. Rappelons aussi enfin que pour ceux qui voyagent aux États-Unis, le forfait Free à 19,99 ou 15,99 est le seul forfait Free qui permet d'avoir de communiquer sans surcoût, que ce soit pour les appels, SMS ou avec 25 Go de data. Alors la VOLTE n'est pas forcément nécessaire, en tout cas pour les abonnés Free Mobile, puisque ceux qui disposent uniquement d'un terminal 3G, 4G, en fait, pourront donc du coup envoyer, recevoir des SMS, MMS et surfer sur Internet, mais en s'agissant des appels, Free invite en fait ces abonnés-là à utiliser les applications de messagerie instantanée du type WhatsApp pour appeler. C'est aussi la même chose pour, en tout cas pour ceux qui ont
il y en a peu qui disposent d'un terminal de 2G ou 3G qui, eux, voyagent aux États-Unis. Il faudra effectivement passer par le Wi-Fi directement. Alors, on rappelle, il y a 25 gigas inclus quand on va aux États-Unis, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Oui, après, il y a aussi l'option communication internationale activable sur le forfait 2 €. Ok, merci beaucoup Dimitri. On enchaîne avec la vidéo de la semaine. Ce matin, Xavier Niel, donc le patron de Free, le fondateur de Free, était interrogé par les sénateurs dans le cadre de la concentration des médias et notamment de la fusion entre les groupes TF1 et le groupe M6. Pour Xavier Niel, on va créer un monstre et il nous explique pourquoi. La force de TF1 M6, c'est une puissance, c'est écrasé. Comment je touche 10 millions de personnes? Comment je mets mon spot dans HPI et je touche 12 millions de personnes à un instant donné? C'est ça, c'est cette force et cette puissance. Et vous avez besoin de cette force et cette puissance. Et elle est archi nécessaire. Mais quand vous mettez cette même puissance et vous consolidez les deux seuls médias qui ont cette puissance en France, vous créez des problèmes. Quels problèmes vous créez? Les problèmes que vous créez, ils sont de différentes natures. Vous créez un problème très naturellement sur le marché de la publicité. En termes de publicité, vous allez créer un monstre qui va dominer ce marché. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le marché de la publicité, c'est le marché du temps de cerveau disponible. Parce que c'est quoi la logique de mettre les mots-clés sur Google dans ce même marché? C'est quoi? Pourquoi on ne met pas la presse au passage? Pourquoi on ne met pas la presse? Pourquoi on ne met pas l'affichage? Pourquoi on ne met pas tout? Et au bout, on est en train de vous dire, notre marché, c'est le temps de cerveau disponible. C'est le temps de cerveau sur lequel vous avez des trucs et dans lequel on va vous mettre de la publicité. Et ça, c'est un sujet incroyablement problématique parce que c'est une hausse des prix. Et en tant qu'industriel, je vais avoir cette hausse des prix. Parce que je ne peux pas me passer de TF1. Je ne peux pas me passer de M6 dans ma publicité. Alors, vous dites ça va pas forcément vous concerner, mais si, justement, ça peut vous concerner, puisque à partir du moment où il y a un gros groupe qui va concentrer la majorité des plus grosses chaînes de la TNT, voire des chaînes thématiques, ils vont avoir un pouvoir impressionnant, notamment sur les box. On a déjà vu ça avec BFM, qui voulait faire payer les opérateurs, et donc il y a eu un rapport de force entre les différents opérateurs, que ce soit Free ou les autres. Est-ce qu'on paye, est-ce qu'on paye pas? Là, à partir du moment où il y a un groupe TF1, M6, ce sera très difficile pour les opérateurs de couper le signal de toutes les chaînes de TF1 et d'M6. Et Xavier Niel, justement, se plaint à cause de ça. Et en tant qu'industriel, je vais avoir cette hausse des prix. Parce que je ne peux pas me passer de TF1. Je ne peux pas me passer de M6 dans ma publicité. Et à partir de ce moment-là, sur ce sujet-là, je suis attaqué. Je distribue ces chaînes. C'est quand même un truc fantastique. Ce sont des chaînes gratuites, mais nous les rémunérons. Aujourd'hui, nous avons ces deux groupes. Ce sont les deux seuls groupes à qui nous payons les chaînes linéaires gratuites. Ce sont des chaînes linéaires gratuites, on leur achète. Demain, aujourd'hui, je peux couper une de ces chaînes. Nous avons coupé BFM à un moment où ils souhaitaient nous faire payer, nous n'avons pas souhaité payer, on a coupé BFM. Le groupe Vivendi a coupé TF1 à un moment où on souhaitait les faire payer ou ils n'ont pas souhaité payer. Mais qui aura le courage de couper TF1 et M6 en même temps? Parce que dans votre négociation, ils vous auront imposé quelque chose d'inacceptable. Personne. Donc en tant que distributeur de la télévision, vous en avez parlé au travers des box Triple Play, le premier ou deuxième en France, je suis touché dans cette activité-là. Voilà, si la fusion se fait, c'est pas que TF1, M6, c'est aussi toutes les chaînes de ces groupes-là, qui sont très présentes notamment sur la TNT. Ils devront d'ailleurs en vendre 3 si jamais la fusion est effective. Et on le rappelle, ce n'est que l'avis de Xavier Niel, qui est dans son rôle d'industriel et de patron d'opérateur. Alors lui, ce qu'il veut, c'est beaucoup plus il veut du pluralisme, il veut pas de concentration, surtout que voilà, ce sont, comme on a pu voir dans les vidéos, les deux groupes audiovisuels majeurs français. Puis au-delà de ça, il voit aussi un problème au niveau de la production. Et lui, il va totalement à contre-courant de l'explication de TF1 et M6, en tout cas autour de leur fusion, qui eux veulent créer un champion des contenus pour lutter face à Netflix, etc. Xavier Niel, pour lui, TF1 et M6 ne sont pas du tout sur le même créneau, c'est plutôt Canal+, puisque c'est une chaîne payante, qui lutte aujourd'hui contre Netflix, et ce serait surtout un problème au niveau de la production. On parle de combien, Lucas? De 4000 d'à peu près 4000 producteurs qui allaient en souffrir, et d'ailleurs, Xavier Niel, certes, s'exprime là, on pourrait se dire oui, c'est que l'avis d'un patron, mais non, Free et Iliad se sont déjà positionnés plusieurs fois contre ce projet en adressant déjà 4 recours, dont un dernier lancé il n'y a pas si longtemps, pour essayer de montrer que les procédures lancées sont non constitutionnelles. Et Xavier Niel voudrait justement que ce soit plutôt l'Europe qui examine le dossier, non pas l'autorité de la concurrence. Et Xavier Niel a 2 casquettes, c'est le patron de Free, mais également il a des pions dans Media One, qui est aussi un des plus gros producteurs européens. Il voulait justement créer ce champion de la production audiovisuelle en Europe. Donc il a les 2 casquettes. C'est ça, d'où son inquiétude. Son inquiétude pour les producteurs français, puisqu'il s'y connaît vraiment. Ok, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante, qui est le Up and Down. Max, toi, c'est un Up orange.
Oui, Orange a dévoilé aujourd'hui ses résultats annuels. Alors si le groupe au niveau mondial a passé une année 2021 assez délicate, plombée notamment par une grosse contre-performance en Espagne, un petit peu rattrapée, en tout cas au niveau du chiffre d'affaires, avec de bonnes performances en Afrique, mais aussi en France, en tout cas commercialement. L'opérateur historique a signé un quatrième trimestre franchement, je dirais au top, malgré une concurrence très intense en fin d'année. Alors sur la fibre, l'opérateur a enregistré 351 000 ventes nettes, soit un gain de 1,4 million d'abonnés en un an. C'est le seul opérateur aujourd'hui qui passe la barre en termes de recrutement, les 300 000 depuis de nombreux trimestres. Free est deuxième, aux alentours de 250 000 par trimestre. Alors aujourd'hui, Orange compte 6 millions d'abonnés FTTH, Free moins de 4 millions. Sur le mobile, l'opérateur historique performe également avec plus de 132 000 ventes nettes au quatrième trimestre. Et c'est un petit peu la nouveauté. Cette fois-ci, la croissance est tirée principalement grâce au succès des forfaits haut de gamme. On trouve ça étrange puisqu'habituellement on aurait pu penser que c'était plutôt les offres de Soch qui tiraient un petit peu les recrutements vers le haut. Oui, mais Orange a refondu en octobre dernier donc ses offres mobiles, plus attractives, plus de data, un prix qui baisse. Bon, ça reste toujours beaucoup plus cher que les offres des opérateurs low cost, mais cela fonctionne, cela porte ses fruits au niveau des chiffres. Et puis, ce qu'on peut dire exact aussi, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'opérateur, tous ses revenus par abonné ont augmenté, un petit peu sur le fixe, un petit peu plus sur le mobile et surtout sur la convergence. D'ailleurs, l'opérateur se félicite d'être le premier opérateur sur la convergence en Europe, mais aussi sur la fibre. Et côté chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la hausse est de 1,5%, c'est pas mal. Par contre, sur l'année, la baisse est de il y a une baisse de 1,5% en raison des moindres cofinancements qui affectent les services aux opérateurs. Hormis cela, la croissance serait plus ou moins stable à plus 0,04%, un petit peu à l'image du groupe de manière générale. Une bonne année 2021 pour Orange. Pour Orange en France. Et pour Free, on aura le résultat. On a la date En déjà mars. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, fin mars, 28 mars, quelque chose comme ça. 28 En mars. tout cas, c'est en mars. Je suis convaincu que c'est en mars. Et je peux te dire aussi que c'est un mardi. Voilà. Ça, par Sans contre, trop mouiller. on est assez T'as pris des risques. Lucas, toi, c'est un up et tu vas nous Non, raconter. c'est un down. C'est un down et tu vas nous raconter une histoire. Exactement, puisque je suis parfois un petit peu le père castor de Totalement Fibré, et bien je vais vous raconter l'histoire d'un sous-traitant qui a pris des mesures radicales après avoir été oublié dans le cadre d'un paiement. En effet, ce sous-traitant, il s'est chargé de pas mal de chantiers pour le déploiement de la fibre dans une région, mais il n'a pas été payé pour certaines de ses opérations. C'est une perte qui représente à peu près, d'après ses dires, 225 000 euros. C'est quand même assez énorme à l'échelle d'une petite entreprise. Cet homme, il se retrouve endetté et donc très énervé face à ces tentatives de conciliation qui ont été infructueuses avec l'opérateur et l'entreprise qui l'a embauché. Alors, c'est quel opérateur, on sait? Alors, c'est un opérateur d'infrastructure. Il s'agit de Losange. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que sinon, je ne vous raconterai pas cette histoire. Il a lui-même défait les travaux déjà réalisés et donc coupé le réseau et Internet à de nombreux abonnés en signe de protestation. Ce qu'il explique, lui, c'est j'ai pas été payé, je défais les travaux pour lesquels j'ai pas été payé. Alors, il risque pas d'être payé, du coup. Donc, pas de salaire, pas de réseau. Voilà, ça pas de salaire, pas de raison, on est à peu près là-dessus, parce qu'il a effectivement rencontré beaucoup de problèmes. Apparemment, le problème viendrait notamment du fait que l'entreprise qui l'a sollicité avait un contrat avec l'opérateur d'infrastructure Losange, mais que ce contrat a expiré, et donc elle n'a pas pu payer ce sous-traitant-là, causant donc un véritable pétage de câble chez cet homme, qui s'est retrouvé quand même dans une situation très compliquée. À titre personnel, il me semble qu'il explique qu'il est endetté à plus de 150 000 euros. On peut imaginer un petit peu sa colère. Alors, Losange est une filiale d'Altitude, il me semble, qui est l'opérateur d'infrastructure. Exact, oui, voilà. Et qui paie pas ses factures, donc. Voilà, mais apparemment non, et apparemment surtout elle est restée muette. Losange n'a pas réussi à être contacté, alors que le sous-traitant a cherché justement à outrepasser l'intermédiaire pour directement aller voir le Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a un contrat, en fait, il y a des contrats qui ont été validés, finis par un service, et puis finalement annulés par un autre, du coup c'est pas de paiement, et ainsi de suite, en fait. Okay. Donc une mesure assez radicale. Une histoire très sympa, en tout cas. Je suis là pour apporter de la joie, moi. À part pour ceux, effectivement, qui ont été coupés suite à La ça. zizanie chez les sous-traitants continue. On passe tout de suite au chiffre de la semaine, et pour la dernière fois, qui va être présenté par Dimitri. Ça va être affiché là, comme toujours.
30%. C'est 30% des plaintes qui ont été faites auprès de la médiatrice des télécoms concernent la fibre optique. Ce qui c'est pas une surprise, hein, c'est en plein déploiement, on sait qu'il y a beaucoup de couacs dessus. Et d'ailleurs, même c'est la première année où les... Alors, qui récolte toutes les plaintes Voilà, ça adressées concerne- à la médiatrice. que ça Ouais, concerne on a le adressé. mobile, que ça concerne le Ah non, non, fixe, 30%. Ouais, tout ça, toutes les plaintes, parmi toutes les plaintes à la médiatrice des télécoms, l'assistance, voilà. 30% concernent la fibre. C'est la première fois que celles de la fibre dépassent celles de la DSL. La dernière, c'était 25 en fibre, 25%. Cette année, on a 30%. Et en ADSL, c'était 31%. Et cette année, on est à 27% du coup pour la DSL. Bon, c'est tout à fait logique puisque Oui. l'adoption à la fibre Voilà, est... le basculement. La téléphonie mobile, c'est à peu près stable. On est passé de 41% à 39%. Et la Toujours téléphonie les fixe, premiers, c'est toujours la première cause. et la téléphonie fixe, 3%. Voilà. Après, je pense que c'est pas du tout les mêmes problèmes techniques, puisqu'on l'a toujours dit, la fibre occasionne beaucoup moins de problèmes, c'est beaucoup plus stable. Le long life, ça gérait peut-être, alors je n'ai pas regardé dans le détail, sur ce dont on parle aujourd'hui, les raccordements finaux, les malfaçons, les débranchements de fibres, etc. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, ce sont ça les principaux problèmes techniques et également certains problèmes de contrat, mais mine de rien, ça reste majoritairement sur le fixe, comme sur la fibre comme la DSL, les problématiques de problèmes techniques qui sont les plus importantes. Alors, sur la fibre, d'ailleurs, ton histoire tout à l'heure nous en parlait. Voilà. Il y a énormément de sous-traitants. On est Sur le cuivre, c'était principalement Orange, et donc la faute venait Orange. Là, il y a énormément de sous-traitants, Bien sûr, ce qui mais, pose un certain nombre de problèmes sur la fibre. mais ça reste une tendance qui a été même récemment dénoncée encore par la présidente de l'ARCEP où l'entretien du réseau fibre Le fameux cause des coup de problèmes. gueule, C'est ça. oui, les opérateurs commerciaux, faites le ménage chez vos sous-traitants, et les opérateurs d'infrastructure, faites attention aux opérateurs commerciaux. de l'ARCEP qu'on voit enfin et qui... enfin, ça coup de gueule. Elle réagit, on se souvient de l'ex-président de l'ARCEP, Sébastien Soriano, qui était présent sur les plateaux télé assez Ah, il régulièrement, n'était pas avare en présent communication. sur Twitter, etc. Elle est un petit peu en retrait. Elle a quand même dit des choses. Hein. Ah oui, oui. Elle s'est aussi plaint aussi des raccordements finaux et des échecs. Elle est moins médiatique, on va dire. Elle est un peu plus en retrait. Et justement, moi, j'étais très content de voir. En fait, je pense qu'elle a vu un tweet qui ne l'a pas plu ce week-end. Elle a réagi avec son compte directement. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est que la proportion des dossiers recevables ont augmenté, ce qui explique aussi du coup ils ont dû renforcer les équipes, mais aussi que les délais soient plus longs aussi pour la résolution. Donc, on des le rappelle, problèmes. tout le monde peut faire appel à la médiatrice des télécoms à partir du moment où ils ont un conflit avec leur opérateur et que ce n'est pas réglé directement avec le service Oui. adéquat. D'ailleurs, déjà la procédure est expliquée. On a eu une interview Voilà. avec la médiatrice. Vous pouvez retrouver ça sur D'ailleurs, Free est universbox.com. encore un petit peu en retrait par rapport à la concurrence au niveau de... Oui, en effet, Free est encore l'opérateur qui écoute le moins les remontrances. Alors on est sur un écart de 1 ou 2% à peu près des dossiers traités. En revanche, voilà, comparé à Orange et Bouygues Télécom par exemple, qui sont les 100%. très bons élèves, 100% partout, ils se positionnent et ils acceptent les solutions apportées par la médiatrice. Free est en retrait, SFR est un petit peu devant, de très peu. Ok, merci beaucoup Lucas. Justement, puisque tu as la parole, et on t'a confié une mission importante cette semaine, c'est oui. de faire la fois à toute vitesse, et tu vas la faire après le jingle. Commençons donc par une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox adeptes de Valérie Damido. Une nouvelle chaîne gratuite vient d'arriver sur le bouquet basique de Freebox TV. Il s'agit de Maison et Travaux TV sur le canal 240. Donc, comme je vous l'ai très subtilement indiqué, cette chaîne va vous parler de conseils, de bricolage, de décoration, tout pour mieux organiser votre maison. Alors, l'opérateur nous a bien indiqué qu'elle serait gratuite tout le temps sur une durée illimitée. Par contre, il n'y a pas du tout Valérie Damido sur la chaîne. Hein. Non, il n'y a pas de Valérie Damido, mais si vous êtes fan de déco, peut-être Voilà. que voilà. Je continue toujours avec les abonnés Freebox Pop, mais cette fois, toujours avec les abonnés Freebox, pardon, et cette fois pour les abonnés Pop, puisqu'il y a eu une nouvelle mise à jour d'Oki qui apporte plusieurs corrections. Je ne vais pas toutes les citer évidemment, mais certains problèmes de navigation ont été résolus. Une erreur lors de la résiliation d'une chaîne a également été corrigée, ou encore certaines chaînes présentaient un bandeau Canal+, alors que ce n'était pas Canal+. Ce problème, c'est de l'histoire ancienne. Et enfin... Et on peut rappeler aussi que cette mise à jour concerne les abonnés Delta Pop et aussi les abonnés Freebox qui disposent du player Pop en multi-TV. Exactement, oui. Merci de cette Petite précision. Tu as eu raison. Et enfin, une nouvelle offre a débarqué dans le milieu des télécoms cette semaine. Alors, on vous rassure, c'est pas une nouvelle box, mais c'est une nouvelle formule lancée par SFR, puisque après avoir lancé des offres couplées avec l'achat d'un téléviseur Samsung,
l'opérateur continue son partenariat avec le fabricant sud-coréen en proposant un vidéoprojecteur avec son forfait. Je ne vais pas vous détailler tous les prix puisqu'ils varient selon les différentes offres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est uniquement pour les offres fibre, et on voit donc que l'opérateur continue un petit peu dans sa stratégie de vouloir accompagner l'équipement et de se caler un petit peu sur les différentes tendances au niveau du visionnage de l'audiovisuel. Donc on a eu les téléviseurs, on a ensuite la mode des picoprojecteurs, des petits projecteurs assez compacts. C'est d'ailleurs le cas pour ce Samsung qui a été lancé le jour même. Il s'agit du Samsung Freestyle si vous cherchez. Est-ce que ça marche vraiment, ces offres couplées, abonnement plus Ça, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de chiffres, mais en tout cas les autres opérateurs n'ont pas forcément... Bouygues l'avait fait un moment. Bouygues l'a fait. Mais Bouygues le fait encore, hein, et il fait souvent des promotions. Si Orange, assez Free ne le fait pas... Je pense que l'initiative est bonne dans le sens où il y a de plus en plus de jeunes adultes, etc., qui ne veulent pas avoir un intérieur, on va dire, et une grosse télé qui va un petit peu bouffer l'espace et préfèrent avoir des picoprojecteurs. Donc je pense qu'ils sont un petit peu dans la tendance actuelle, en tout cas naissante. Moi, Mais de là à coupler ça à un abonnement, on peut très bien s'acheter un... Ça reste une offre parmi tant d'autres. En tout cas, elle existe, elle a le mérite d'exister selon moi. C'est ça. Après, en revanche, vous le verrez dans l'article qu'on a fait sur Univers Freebox pour vous détailler tous les prix, l'offre, elle n'est pas forcément, très longtemps rentable en termes de tarifs, puisque le tarif de l'abonnement augmente en plus du prix. On connaît ses faire. Hein. Il faut toujours lire les petites lignes et vraiment bien sortir la calculatrice pour voir si c'est une bonne affaire ou pas. Exactement. Et c'est ce qu'on avait fait, et c'est ce qu'on avait déterminé dans l'article. Ok, merci beaucoup Lucas. On continue et on termine par le débat de la semaine, c'est le Free Fight. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. On va pas le chanter, parce que la semaine dernière, on a chanté et on s'est fait excuser par YouTube. Bah oui, donc on va éviter. Donc on va pas chanter Joyeux anniversaire. Mais en tout cas, c'est les 23 ans de Free aujourd'hui. Et on se pose la question, quels sont les ratés de Free ? Ou au contraire, quelles sont les réussites de Free durant ces 23 ans ? Chacun d'entre nous, on a choisi ce qu'on préférait. Qui veut commencer ? Oui, je commence. Alors oui, et donc Free a été lancé en 1999. On peut même parler de success story. Hein. Il y a eu énormément d'innovations technologiques. Et alors oui, il y a eu, à mes yeux, peu de ratés, mine de rien, comparé à d'autres opérateurs, mais la différence c'est que chez Free, quand il y a un raté, on ne loupe pas l'opérateur et ça fait quand même grand bruit. Alors pour moi, il y a notamment le lancement de la Freebox d'État. On l'attendait depuis que Xavier avait commencé à en parler en 2014. Il y a eu de nombreux reports. Ils ont fait monter le buzz pendant peut-être trop longtemps. Mamie du Cantal, si tu m'entends, si tu m'écoutes, bonsoir. Finalement, l'opérateur a lancé sa box et il y a eu énormément de mécontentement, notamment sur les frais de mise en service, mais aussi sur les frais de migration. Alors l'opérateur a vite corrigé le tir, notamment via une interview de Xavier Niel dans les lignes d'Univers Freebox. Donc les frais de migration ont été offerts pour les abonnés qui avaient plus de 8 ans d'ancienneté. Il y a eu le problème aussi du player, donc, qui n'était pas en location mais à l'achat 480 €. Les abonnés qui attendaient cette box-là depuis très longtemps, donc la V7. Ils n'avaient peut-être pas 480 €. Exactement, ils ont été pris un petit peu de court, donc ça a créé aussi une certaine polémique. Donc très rapidement, l'opérateur a lancé la Delta S, donc il ne s'agit que du serveur, donc sans la télé, sans la partie télé, et donc sans le player. Il y a eu d'autres loupés, peut-être pas ratés, puisque Free se présente quand même comme un opérateur technologique et a su le prouver au fil des années, mais on en a parlé aujourd'hui. Il y a eu des technologies, notamment sur le mobile, qui ont été lancées bien avant par la concurrence, et Free, je trouve, a quand même loupé le coche. L'opérateur doit avoir ses raisons, mais on peut parler de la VOLTE et de la VO Wi-Fi. Et puis il y a aussi, pour terminer sur les ratés, YouBook, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, l'opérateur a offert donc, le service de lecture en streaming pendant 1 an à ses abonnés, en assurant que, donc c'était une activation par défaut, en assurant qu'au bout des 12 mois, l'offre serait supprimée automatiquement, mais finalement l'opérateur envoyait un mail, même pas de mail en fait, il fallait passer directement par l'espace abonné pour désactiver l'option, sans quoi vous étiez abonné. Cela rappelait un petit peu les pratiques de SFR et de Bouygues Télécom. Finalement, l'opérateur envoyait un mail à ses abonnés pour dire que le service allait être supprimé automatiquement. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui a fait parler à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut paraître peut-être aujourd'hui historiquement assez minime, mais qui a quand même énervé le plus grand nombre sur le moment. Puisqu'on croit en Free, on croit en l'esprit Free. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Free réagit en général quand il voit qu'il met un loupé. En général, il réagit rapidement.
Exactement. Mais en fait, le fait aussi que Free ait créé Il y a souvent des rétropédalages. Oui. C'est ça, mais en fait, le fait que Free ait créé un tel esprit de communauté, forcément, les réactions lorsque les abonnés se sentent entre guillemets trahis, elles sont d'autant plus fortes. Alors que lorsque c'est SFR qui vous fait un coup de Trafalgar, bon bah oui, mais c'est SFR, je m'y attendais un petit peu. En tout cas, c'est souvent ce qu'on peut voir lorsque on voit par exemple des tweets parlant d'augmentation de forfait. Oui, bah oui, je m'en doutais, mais ça m'est tombé dessus. Il y a tellement d'exigences que Free doit être meilleur que tout le monde. C'est ça. Et il doit Alors, être parfait, en fait. tu as parlé C'est des- limite tolérance zéro du côté de la communauté. Tu as C'est parlé des ratés, Max, Oui. mais il y a quand même eu des réussites. Il y a eu Pour toi, notamment alors 2 grandes réussites. Je vais commencer par Free Mobile, le lancement de Free Mobile en 2012 avec les 2 offres historiques que l'on connaît, le forfait à 2 € et un 19,99 €. L'un était enrichi, tu pourras en parler, l'autre pas tellement. Les prix n'ont pas changé depuis 2012, donc ça fait 10 ans sans augmentation de prix. Aucun autre opérateur a pu le faire et en plus ces forfaits-là ont été lancés alors que on avait parlé d'entente entre les autres opérateurs, les prix étaient excessifs et Free arrivait avec des offres plus fortes, en tout cas en termes de contenu et des prix moins chers. Xavier Niel a assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation dans les 5 prochaines années et alors, je pense que vous n'êtes pas tombé dessus. Nous, on s'en souvient, au lendemain du lancement de Free Mobile, la jeunesse française, en tout cas un petit groupe, est rentré dans un shop, dans un magasin, dans une boutique d'Orange, guitare à la main, pour chantonner quelque chose qui nous a bien fait rire. Alors, on vous montre un extrait. Attention aux oreilles, le son est de piètre qualité. Facture à payer, tant d'appels non illimités, non, je n'en peux plus de mon forfait. Tapez dans les mains. Aujourd'hui, je me suis décidé à agir. Oh, je vais fuir. On vous quitte pour fuir. On vous quitte pour fuir. On vous quitte pour fuir. Non, non, on vous quitte pour fuir. On vous quitte pour fuir. On vous quitte pour fuir. Alors voilà, c'était une telle révolution, il faut se souvenir des prix de l'époque. Tu m'as sorti, Ouais, tu Dimitri, m'as ressorti quelques-uns. les tarifs de Bouygues. Alors c'est un petit peu avant, C'était en 2006. 2006. Les 15 heures, on parle bien de 15 heures de communication, c'était 147,90 par mois. 147 €. Oui, 447 Avec des euros. appels illimités à partir de 20h. Et pour 2 heures de communication, c'était 43,90 €. Donc Ça, on c'est se le rend forfait compte Néo, effectivement, à ça, quand Free est arrivé avec son forfait à 20 € 15,99 ou à 2 €, effectivement, c'était une... Bizarrement, du coup, ça me surprend pas que dans mes années collège où j'ai eu des premiers forfaits téléphoniques, ma mère me disait tu dépasses surtout pas ton forfait, vu ce qu'elle devait déjà raquer à la base. Ah oui, après la minute était au moins à 2 €. C'est ça. Non, du coup, je comprends mieux, maman. Désolé. Donc le sans engagement aussi est arrivé avec Free Mobile. Son engagement est arrivé avec Free Mobile. Mais il y a eu également d'autres évolutions qui ont été apportées, notamment au niveau des forfaits. Donc, comme tu l'as dit, Max, il y a eu plusieurs enrichissements. Alors, certes, on a beaucoup plus en tête, nous, les forfaits, le forfait à 19,99 qui a gardé effectivement son prix, mais qui a vu son enveloppe data augmenter et augmenter et augmenter. On a vu passer à 100 gigas, puis à 150, puis à 220, 10, 20. 210, oui. 210. Voilà, pardon, désolé. Donc 210 gigas avec toujours plus de contenu donc. Mais il y a également eu quelques petites modifications du forfait 2G. Et là, c'est un petit plus. 2 €. Voilà, du forfait 2 €, pardon, 2G. Du forfait. C'est un petit plus qui a un petit air de down quand même, puisque, alors certes, en 2012, l'opérateur a doublé le nombre d'heures d'appel. Et en 2013, il a inclus la 4G et passé l'enveloppe à 50 MO sur cette formule. Donc En ça revanche, fait 9 ans que le forfait à 2 € n'a pas été enrichi. Alors Free nous l'a indiqué, il compte l'enrichir, on ne sait pas quand, ce sera certainement cette année. c'est ça, mais on peut encore rêver à d'autres augmentations. Typiquement, c'est ce qu'avait fait Free durant la pandémie. Ça, c'était une de ses victoires aussi qu'on pourrait noter. C'est le fait qu'il ait aussi bien accompagné ses abonnés durant le début de la crise sanitaire. Donc, il y a longtemps maintenant, en 2020. On est encore même. Hein. Ah bah oui, on y est encore, mais au début, en tout cas, il y avait vraiment beaucoup besoin de soutien. Donc, par exemple, justement, le forfait à 2 € avec appel illimité, ou alors parfois une formule avec 1 giga de data au lieu des 50 MO. Puis côté évolution, on peut regarder aussi on a souvent critiqué Free pour le retard par rapport au réseau. On regarde la 5G aujourd'hui, c'est 79% de la population qui est couverte. Et même SFR vient d'annoncer, c'est 52%. Donc vraiment, Free
on peut dire qu'il, franchement, en un an, il a couvert une bonne partie de la Voilà, population. c'était un gros reproche à Free. Free arrive après tous les autres. Forcément, son réseau s'est développé moins rapidement. Pour la 5G, il a commencé en même temps que les autres. Et on voit qu'effectivement, il est en avance sur les autres. La stratégie était bonne. Après, les débuts, on attend que ça augmente, mais pour l'instant, la stratégie est bonne parce que tout le monde en profite pour l'instant. Et Surtout, une bonne partie. Surtout la 5G, au niveau des forfaits. Sans surcoût aussi. Sans surcoût. On peut aussi noter une vraie réussite sur le réseau 4G, puisque Free Mobile s'est lancé bien après les autres, et aujourd'hui a quand même rattrapé en partie son retard, a largement cravaché pour proposer un réseau de qualité, avec une qualité de service qui reste quand même très acceptable aujourd'hui. En termes de pourcentage de couverture de la population, il est quasiment au même niveau que les autres opérateurs. En revanche, c'est au niveau de la couverture du territoire que ça pêche encore un peu. Oui, on le voit dans les différents paramètres, notamment en zone rurale. Free est présent en termes de débit en zone rurale. Il y a aussi des... Dimitri, toi, alors, les réussites et les ratés. Moi, donc, la réussite, c'est au niveau de la 5G. Au niveau des ratés, forcément, j'avais essayé, quand c'est arrivé, le player Free des Vialet. Et moi, j'ai un raté, c'est celui-là, en fait. C'est la télécommande tactile. Pour avoir eu les deux en main, il n'y a pas photo. On est vraiment content de revenir à cette télécommande. Et d'ailleurs, elle n'est même pas restée en... On est revenu vraiment à la télécommande soft touch, celle de base, en fait. Alors, c'est vrai que oui, c'était un objet collector. Le pire, c'est que cette télécommande-là a provoqué aussi un retard dans le lancement de la Freebox Zeta, puisqu'il y avait des bugs sur cette télécommande-là, on en avait parlé, et ça a donné un petit peu certaines frayeurs à Xavier Niel, qui aujourd'hui n'est pas très serein quand il s'agit de lancer une nouvelle box et de penser à qu'est-ce qu'on va faire. Comment va-t-on façonner la télécommande? Ils auraient pu penser à faire une version 2 aussi de la télécommande. Et effectivement, c'est pas pratique parce que quand on touche les touches, c'est comme un téléphone portable finalement. Mais il y avait plein d'ambitions sur cette télécommande. Avec Max, on a pu voir ce qui était prévu sur cette télécommande qui n'a jamais vu le jour. Notamment, il y a plusieurs interfaces, on pouvait voir l'heure ou des choses comme ça. Mais contextuel, c'est vraiment une bonne idée en fait. C'est une bonne idée, mais il aurait pu avoir une version 2, effectivement, même si celle-ci n'était pas super pratique. Il aurait pu avoir une version 2 de la télécommande tactile, ce qui n'a pas été le cas. Ça peut être parfois un petit peu le reproche qu'on pourrait faire à Free, c'est que souvent il va lancer des choses pleines de promesses et qu'on peut parfois avoir à attendre très longtemps avant que ça arrive. Tu parles du player de Vialet, mais par exemple la compatibilité avec le Dolby Atmos, on a quand même mis près de 3 ans à la voir arriver alors qu'elle avait été annoncée dès le lancement. Très vite. Voilà. Ça fait partie des ratés, c'est aussi les pré-annonces. C'est ça. Xavier Niel avait tendance quand même, je pense, très généreux à nous donner des informations. Ne dis pas ça, malheureux, il va plus nous donner d'infos. Il a arrêté. Quand on lui pose la question, quand on l'interviewe, c'est je ne fais plus de préannonces. Est-ce qu'on peut voir s'il y a eu quand même des préannonces qui ont été respectées cette année, la VOLTE, la VO Wi-Fi, et on voit que Free a quand même corrigé le tir de ce côté-là. On ne va plus attendre un an. On va voir pour l'enrichissement du forfait à 2 €, peut-être que je parle trop vite. Comment dire, oui. Dimitri, il y avait un autre point sur lequel tu dis c'est plutôt un raté. C'est un raté, là, franchement, oui, c'est le niveau du Free Store, en fait, sur le player Free de Vialet. À un moment, on a appris que c'était pauvre, c'était rachitique, et en fait, à un moment, on s'est aperçu que plus rien n'apparaissait. Enfin, j'ai l'impression que ça va à rien, en fait, c'est dommage. Alors, le Free Store, pour ceux qui n'ont pas la Freebox de Vialet, il y a beaucoup moins d'applications que sur la Freebox Révolution. Alors, il n'y en a déjà pas beaucoup, ça ne évolue pas souvent. Faut rappeler que Free, quand il a lancé la Freebox Révolution, qui était effectivement une révolution, il comptait en faire une vraie console de jeu. Malheureusement, ça n'a pas super bien fonctionné. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y avait qu'une seule manette et qu'on pouvait que jouer tout seul. Je pense aussi que c'était parce qu'elle n'était pas assez puissante pour concurrencer les vraies consoles de jeu. Mais bon. Tous les jeux casual, c'est très facile de jouer. Non, puis il y a aussi l'usage des jeux sur smartphone aujourd'hui qui, je pense, a contrecarré les plans de Free. Mais même à l'époque de Mathusalem, c'est-à-dire de la Freebox Révolution, on avait déjà énormément de consoles possibles qui étaient tellement plus performantes et qui proposaient des jeux bien plus intéressants. C'est pas le même public, après c'est des jeux plus familiaux. Quand même. Les consoles de jeux de salon sont très familiales aussi. Oui, voilà, mais entre la Révolution et la Wii. Et donc le point fort pour toi, c'était quoi? C'était la 5G. Au niveau la 5G, d'accord. Ouais. Lucas. Alors j'ai déjà parlé un petit peu de points faibles, effectivement. Il y a un dernier petit couac qui rejoint un petit peu la VOLTE. Ah, t'as que des couacs, toi? Pardon? T'as que des couacs? Non, j'ai aussi des réussites, mais d'abord, voilà, je vais juste terminer sur un petit couac et après terminer sur le positif. D'accord. Le dernier couac que j'ai, ça rejoint un petit peu les annonces concernant la VOLTE et le VO Wi-Fi, c'est toujours l'absence de l'eSIM. On parlait du retard par rapport à d'autres opérateurs. On est toujours là-dessus pour l'absence de l'eSIM pour les abonnés existants, alors que c'est déjà le cas pour les nouveaux abonnés. Ça, c'est très secondaire quand même. Ah oui, mais on ne va pas parler de grands ratés. Ah non, c'est pas un grand raté. En revanche, ce que je veux dire, c'est que c'est symptomatique un petit peu de cette tendance qu'a pris parfois à lancer des choses qui ne sont pas accessibles tout de suite à tout le monde. C'est un petit peu dommage. En revanche, au niveau de la réussite, moi je pense surtout à une réussite particulière qui s'est passée l'année dernière. C'est le lancement carrément d'un tout nouvel opérateur, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Free s'est quand même lancé sur le marché B2B avec Free Pro,
avec une offre qui a effectivement résonné très fort dans le marché, enfin dans le milieu, et surtout avec un petit succès déjà dès le départ, avec plus de 10 000 clients récoltés en un peu moins de 6 mois, et même déjà des ambitions de faire évoluer cette offre pour être accessible aux grands groupes. Alors, et d'ailleurs, d'après un dernier sondage, ça fait partie des événements Free qui vous ont le plus marqué en 2021. Et ça, pour moi, c'est une des dernières très grosses réussites de l'opérateur, de s'être lancé sur un tout nouveau marché avec un petit peu de succès, même si on verra au long terme comment ça se passe. Et pour conclure ce free fight, on va... Bah non, j'ai pas compris, tu m'as... Ah pardon. Non, bah oui, parce que tu j'ai l'impression conclus. que le débat. Si vous avez votre soirée devant vous, nous sommes présents. Non, mais je continuons. termine. Vous m'avez dit les trucs plus anciens qui sont pas chez Free. Bah justement, on revient il y a 23 ans pile poil. J'étais un des premiers à avoir choisi Free, qui était le premier opérateur RTC à l'époque, à ne pas faire payer l'abonnement mensuel, on payait que les communications. C'est grâce à Free d'ailleurs que j'ai créé mon tout premier site. Donc c'était la première fois en 99. Avant, il fallait payer la minute. Free, on payait uniquement les communications locales. Donc déjà, c'était une grosse avancée. Ils ont envie de révolutionner. Voilà. La deuxième chose, c'est que chez moi, je ne capte pas la télé, et j'étais un des premiers à bénéficier de la télévision par ADSL. Free a été le premier à lancer une box triple play, et c'était impressionnant. Il faut se rendre compte que c'était en 2003. On avait déjà du mal à télécharger une vidéo avec l'ADSL, c'était le début de l'ADSL, et là, avoir une chaîne de télévision en streaming comme aujourd'hui, c'était super impressionnant de se dire que c'était possible, alors qu'on ne pouvait pas voir de films en streaming, on ne pouvait rien voir. Donc je me souviens de ces deux moments-là, parce que c'était vraiment une innovation, et que c'était vraiment un gros changement. Et donc, pour un vieux truc, un ancien projet que Free a loupé, on s'en souvient moins maintenant, mais les renseignements téléphoniques, on connaît le 118-218. Oh oui. À l'époque, Free... 118-712 aussi. Alors, je ne sais plus de quel avait Free. Free en avait acheté un, il voulait le faire gratuitement. Il s'est lancé dedans pour quelques mois, puisque le service s'est arrêté au bout de quelques mois. C'est pas le service le plus important, mais en tout cas, c'est un vrai loupé, parce que ça n'a vraiment pas duré longtemps. On est sur un gros échec. Ça peut y aussi un téléphone fixe, ce Free. Un téléphone IP, ouais. IP Ouais. Deux modèles, il me semble. Deux modèles, le black et le white. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, oui. C'est un téléphone IP. Du côté des réussites, on a forcément oublié la Freebox Révolution. Oui, voilà, on c'est vous la quand présente même... plus, la meilleure, la préférée encore. C'était une révolution, notamment parce que les appels vers les mobiles étaient inclus, ce qui était une énorme révolution à l'époque. Ça coûtait très cher d'appeler vers les mobiles. On avait déjà les fixes inclus, là il y avait les mobiles inclus, c'était considérable. 12 ans plus tard, elle équipe encore la moitié des abonnés Freebox. On peut parler aussi du forfait, le premier forfait 4G illimité, donc data illimité en avantage Freebox. Donc c'est quand même super intéressant en termes de convergence. Et encore plus aujourd'hui pour les abonnés Freebox Swap, qui est aussi un succès, cette box-là, de prendre le forfait Free à 9,99 €. Donc en fait, vous pourrez le voir, du coup, effectivement, on a beaucoup plus de difficultés à trouver des couacs chez Free, des gros couacs en tout cas, plutôt que des succès. C'est, comme tu l'as dit au départ, c'est vraiment Je pense que les téléspectateurs dans les commentaires vont nous en trouver des couacs. Et bah, trouvez-nous-en, on sera ravis de le lire. Dimitri, c'est toi qui vas avoir la parole à la fin. C'est ta dernière émission. Oui. Malheureusement, tous tes fans on va te retrouver la semaine prochaine. Merci. On te laisse les derniers mots pour aujourd'hui. Écoutez, j'étais content pendant 3 ans de partager avec vous l'actualité de Free des Télécoms, et je vous dis pas à bientôt, parce que je change de secteur en fait. Voilà, pour de nouvelles aventures, tu restes dans le journalisme, mais moins dans... Non, pas journalisme. Plutôt dans la com. Dans la com. Ok, merci. Au revoir Dimitri, on va fêter ça juste après la vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, sans Dimitri. On vous souhaite un très bon week-end. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez absolument aucune de nos vidéos. Il y en a plusieurs durant la semaine. Sur universfreebox.com, évidemment, tous les jours. Et autrement, on vous souhaite un très bon week-end. Ciao.